Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rollin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le peintre Maurice Denis et ses nombreux petits tableaux qui ornent les murs du musée. Dans les années 1920, quand Eugène Chevalier, riche collectionneur parisien, lui demande des peintures pouvant s'adapter aux cadres anciens qu'il affectionne, il réunit une collection très représentative des talents du peintre. À la mort d'Eugène Chevalier en 1948, ses collections et sa fortune personnelle sont léguées à la ville d'Autun, sa ville natale. C'est ainsi que l'on retrouve, parmi cette immense collection, 62 œuvres de Maurice Denis qui devaient décorer les murs de l'appartement parisien d'Eugène Chevalier. Maurice Denis, grand ami du collectionneur, est le porte-parole d'un groupe d'artistes appelés les Nabis, traduction des prophètes ou des inspirés face au monde des récalcitrants à la nouvelle peinture. Autour du peintre Sérusier, les Nabis appliquent au traitement de sujets symbolistes des conceptions picturales issues de Gauguin. Chez Maurice Denis, le sacré est indissociable du profane. Il raconte « Je crois que l'art doit sanctifier la nature. Je crois que la vision sans l'esprit est vaine et que c'est la mission de l'esthète d'ériger les belles choses en inaccessibles icônes. » Dans ses études de paysage, le peintre recherche la sanctification de la nature au-delà de la simple retranscription sur la toile. Ce paysage traité en aplat est très structuré en bandes horizontales et verticales. Les troncs animés ondulent et répondent aux trois petites silhouettes qui semblent suivre le chemin, telle une procession. Les cernes des arbres isolent les aplats de couleurs, tels des émaux cloisonnés. La forêt de Saint-Germain au printemps est le lieu symbolique de plusieurs panneaux. Le peintre aime l'expression décorative de l'arbre et en fait de nombreuses études. Les arbres aux différentes saisons représentent un décor naturel où le graphisme des troncs joue avec les taches lumineuses et mouvantes du sous-bois. Ici, la forêt est transformée par une lumière pâle et froide. Les troncs blancs se marient aux camaïeux violets et bleutés du ciel, tandis qu'un tapis de feuilles réchauffe la base du tableau. Les amandiers en fleurs ou le paysage de printemps offrent des harmonies de couleurs douces à la touche légère, aux ombres presque transparentes et japonisantes. Né à Granville, il peint souvent la mer. Cette petite huile sur carton appartient à sa période divisionniste. Le paysage est animé par une infinité de petits points colorés et lumineux formés des complémentaires orange et bleu qui font bouger les vagues, tandis que les ombres foncées des petits bateaux leur donnent une allure de bateau de papier. Ici, la lune, discrètement cachée derrière les bateaux, baigne de sa froide lumière aux camaïeux de bleu et de rose-violet une petite femme en noir qui étend ses draps sur le quai. La profondeur est donnée par le bateau qui pointe vers le large, accentuée par le bras levé de la blanchisseuse. Est-ce une invitation au voyage ? Cette huile sur carton est très épurée et révèle l'influence de l'art japonais. Dans cette étude réalisée lors d'un voyage en Russie, on retrouve la touche raffinée et légère qui ne laisse deviner que les dômes et le traîneau. Dans les souvenirs de voyage, c'est une autre lumière qui baigne les paysages. Un chaud soleil d'une lumière ocre-rouge contraste avec les verts bleutés du soir à l'arrière-plan. Les paysages de Banyuls ou d'Italie sont enveloppés d'une lumière violette qui donne une fraîcheur contrastante à ces paysages écrasés de soleil. Le format étrange de ce tableau devait s'adapter à un dessus de porte. Ici, Maurice Denis étire la scène à l'extrême et place les amours malheureuses du cyclope Polyphème sur une plage de Bretagne avec une vue panoramique sur l'île Thomé. Ses enfants Madeleine et Dominique prêtent leurs traits à Galatée allongée au pied d'Assis qui se laisse charmer par le son de sa flûte. Maurice Denis aime représenter des scènes d'intimité familiale. Il est émerveillé par la maternité qu'il décline sur le mode sacré ou profane. Il croque sa fille Pauline dans un cadrage très serré, presque par surprise, capturant ainsi son regard tendre très bleu qui contraste avec le fond vert et les cheveux blonds dans des couleurs presque saturées. Sur la plage de Perros-Guirec, il attrape les premiers pas de son fils Dominique, tenu par sa mère.
Ici, le rendu impressionniste est obtenu à la fois par des touches et des aplats aux coloris très frais. Quand il crée les ateliers d'art sacré en 1919, ses recherches sur la lumière et les couleurs ont une place prépondérante dans son travail autour du vitrail. Cette étude pour une Pietà montre ses recherches sur les couleurs et les lignes. Les ombres verdâtres du Christ s'opposent avec intensité au ciel illuminé de jaune, tandis que des lignes de force structurent la scène. Le rendu est puissant et violent, tempéré par la douce et douloureuse étreinte entre la mère et son enfant. Les sujets sacrés sont placés dans un environnement bien contemporain. Dans la Visitation, son épouse prend les traits de la Vierge Marie, tandis que la petite silhouette noire qui s'approche représente sa mère sous les traits d'Élisabeth. La simplification des formes et le jeu des lignes créent un environnement graphique très vivant qui renforce pourtant l'intimité de la scène. Appelé le Nabi aux belles icônes, il associe la peinture décorative à l'émerveillement face à une nature empreinte de spiritualité où le sacré rejoint le profane.